On a vraiment la chance à Mirabel d'avoir près de 80 organismes. Comment est-ce que vous faites pour suivre cette cadence-là? Parce qu'il y a une limite. C'est plus d'un millier de bénévoles mirabellois qui s'impliquent partout. Nous sommes maintenant à Entre la poire et le fromage. C'est notre capsule vidéo pour la semaine des municipalités. Et le nom découle d'une expression médiévale qui désigne en fait le moment dans le repas entre les deux derniers services du dessert. Fait que la poire et le fromage, c'est aussi le moment où les gens sont plus à l'aise. C'est le moment le plus opportun pour avoir des conversations franches. Et donc, je suis bien installé sur ma poire, mon sac poire. Je suis accompagné de Valérie Laflamme, directrice adjointe de notre service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Merci d'être avec nous. Merci. J'aimerais d'abord commencer avec ce que je crois est le plus grand défi du service des loisirs à Mirabel, puis c'est la distance, c'est l'énorme territoire, c'est le fait que dans la plupart des villes, il y a un noyau villageois où sont organisées toutes les activités. Nous, on en a un quasiment par secteur, donc on en a quasiment 13. Comment est-ce que ça complique votre travail et l'organisation d'activités communautaires? À vrai dire, ça ne le complique pas, ça le facilite. Je vais l'expliquer de cette façon-là. Donc, la ville de Mirabel, oui, c'est 13 secteurs, principalement 9 secteurs un petit peu plus centraux. Ça implique surtout plusieurs infrastructures et installations de loisirs, mais aussi d'installations récréatives, sportives, culturelles et communautaires. Donc, le fait d'être près du citoyen, d'être près de lui et de lui offrir une panoplie d'installations, ça nous permet justement d'accéder à notre mission qui est un service de proximité. Mais ça implique surtout qu'on n'a pas seulement un aréna, on en a 3 incluant un amphithéâtre, donc 4 places. On n'a pas seulement un centre culturel, on en a 10. Donc, c'est vraiment une multitude d'infrastructures comme 13 terrains de tennis, 15 installations récréatives extérieures. On va avoir 22 jeux d'eau, on va avoir 120 parcs avec des modules de jeux à entretenir. On a un centre récréatif, un centre aquatique. Donc, c'est vraiment énormément d'endroits où les citoyens peuvent avoir accès justement aux loisirs. Mais c'est des endroits aussi où est-ce que nous, on prend le temps d'animer, de coordonner, de planifier. Mais le fait d'être aussi décentralisé, est-ce que ça ne vous empêche pas de créer un esprit communautaire mirabellois plutôt qu'un esprit communautaire sectoriel? Non. À vrai dire, chaque secteur a sa propre identité. Donc, c'est vraiment plus une force qu'un désavantage parce que ça nous permet d'avoir un certain type d'activité dans un secteur en particulier, puis un autre type pour un autre secteur, tout dépendant justement du milieu socio-démographique ou encore des intérêts aussi de certains secteurs. Mais ça nous permet aussi d'avoir une vision d'ensemble malgré tout. Parce que la ville de Mirabel, c'est une ville qui est jeune, qui est diversifiée, mais qui est aussi accueillante. Donc, peu importe où on se retrouve, on va quand même offrir le même type, la même qualité de service, malgré que ce ne soit pas partout un centre précis où est-ce qu'on offre. Vous avez mentionné le même type de service pour tout. Vous avez également mentionné les identités des différentes régions de Mirabel. Oui. Est-ce que ça rend plus... Comment est-ce que ça complique d'effectuer ou de mettre en place une programmation qui plaît à tout le monde? Parce que dépendamment de la région, dépendamment du secteur, peut-être que différentes choses vont plaire à différentes personnes. Fait comment est-ce qu'on plaît à tout le monde? L'objectif, c'est pas nécessairement de plaire à tout le monde. Il faut se rappeler que le loisir, en fait, c'est l'activité qu'on pratique dans un temps de repos, un temps libre qu'on a accessible à soi. Puis l'objectif, c'est d'apprendre quelque chose ou encore de s'enrichir de quelque chose, d'avoir un lien avec la communauté. Donc, le loisir, c'est toute activité, que ce soit sportive, culturelle, de plein air, touristique, qu'on peut pratiquer par soi-même ou par l'intermédiaire d'un autre. Mais c'est pas nécessairement une problématique dans le sens où est-ce que chaque secteur qu'on a est déjà occupé par une multitude d'organismes qui, eux aussi, offrent des activités et des événements. Puis, on a vraiment la chance à Mirabel d'avoir près de 80 organismes partenaires, autant du socio-communautaire avec des organismes autonomes, comme par exemple la Maison de la Famille, le Centre d'hébergement multiservices, la Corporation de développement communautaire, autant les organismes sportifs qui eux-mêmes offrent des programmations. Tu sais, à Mirabel, on a la chance d'avoir un organisme sportif pour chaque sport. T'sais, on a vraiment le FC Challenger au niveau du soccer, on a le baseball Mirabel, hockey Mirabel, tous les sports sont possibles. Pétanque Mirabel. On a vraiment, on touche à tout, autant, puis chaque organisme a sa mission, des actions qui sont posées, puis nous on est là soit pour offrir une programmation complémentaire, en offrant justement des activités socioculturelles et sportives, récréatives, ou encore en donnant la chance à ces organismes-là d'offrir leurs activités aux citoyens. L'important également, j'imagine, c'est
identifier le plus rapidement les besoins qui semblent se présenter, qui semblent grandir. Puis c'est une des raisons pour laquelle on a maintenant un centre aérotique, c'est qu'on a identifié le besoin d'avoir une piscine pour apprendre à nager. Et on a inauguré ça il y a 2-3 mois. Parlez-moi des avantages d'avoir tant de pieds carrés dédiés à la natation à Mirabel. À vrai dire, c'était un besoin. C'est pas simplement parce que chaque ville veut avoir un centre aquatique, il faut absolument en mettre un. C'est un besoin parce que la ville de Mirabel, c'est une ville dont la moyenne d'âge est autour de 35 ans, comparativement à d'autres villes environnantes. C'est une ville qui va, oui, vieillir avec le temps, mais c'est une ville qui accueille énormément de citoyens d'année en année. T'sais, on a une croissance exponentielle, c'est par plus de 5000 habitants par année, pratiquement. Donc, on doit, au niveau du service des loisirs, toujours s'ajuster et améliorer, dans le fond, le service. Donc, on est toujours en train de se re-questionner, à se dire, OK, quel type de citoyens qu'on a parmi nous? C'est quoi leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir de différent? Donc, par secteur, on essaie toujours soit d'ajouter des infrastructures ou encore de mettre des installations. C'est suivre la cadence qui est donnée. Exactement. C'est que 5000 personnes par année s'installent. C'est 5000 personnes qui ont besoin de bouger, de se divertir, d'apprendre des choses. Pour une équipe comme la vôtre, comment est-ce que vous faites pour suivre cette cadence-là? Parce qu'il y a une limite à ce que vous pouviez offrir, il y a une limite à ce qu'une équipe comme la vôtre peut offrir au Mirabel. Il n'y a jamais de limite, mais la limite, elle se situe vraiment jusqu'où est-ce que les gens vont être prêts à s'investir et à s'impliquer. On a la chance d'avoir énormément de bénévoles, énormément d'organismes, puis c'est grâce à eux si on a une ville aussi dynamique, puis si on a des quartiers, des secteurs qui s'animent par eux-mêmes. Dans les organismes partenaires on a aussi des comités de proximité qui regroupent dans le fond les comités de parc, les comités de loisirs et les comités de mise en valeur. C'est grâce à eux, c'est des bénévoles, des citoyens impliqués dans leur quartier. Si nous, on n'a pas besoin d'aller faire cette activité-là à leur place. Donc, c'est vraiment, ils s'animent eux-mêmes. Nous, dans le fond, on est un peu comme des entremetteurs. On va leur prêter du matériel, on va faire la promotion de leur activité, on va leur offrir un soutien technique, un soutien professionnel, même des fois financier. Il faut absolument qu'il se crée une symbiose entre les employés de la ville et les gens qui sont prêts à être sur le terrain, organiser les activités et les animer. Mais il y a tout un volet aussi, c'est plus d'un millier de bénévoles mirabellois qui s'impliquent partout sur le territoire, mais c'est aussi le service des loisirs, 350 employés en période estivale. C'est énormément de gens qui, tous ensemble, ont à cœur d'offrir des activités, de divertir le public et de faire en sorte qu'on ait une vie active tous les jours. Donc, c'est vraiment, ça nous permet, nous, d'organiser une multitude d'activités, oui, mais on le fait pas seul. On le fait vraiment grâce à la participation citoyenne, mais aussi grâce aux organismes qui eux-mêmes ont des employés, puis eux-mêmes ont un CA, des bénévoles et tout ça. Donc c'est super important de remercier, oui, les employés du service des loisirs, mais également le millier de bénévoles qui s'engagent chaque jour pour offrir des services à leur communauté. Donc, on vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, on aurait pu continuer pendant plusieurs heures, mais ça va suffire pour l'instant. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle également de participer au concours. On va afficher une question dans notre application Facebook. Vous y répondez et vous entrez et vous courez la chance de gagner ce sac poire-ci et ce sac poire-là lors d'un tirage. Donc merci, puis à la prochaine.